Bonjour, je suis au Ruisseau Hall et aujourd'hui j'aimerais vous parler un peu des rongeurs. Nous avons des signes qui nous indiquent qu'à un moment donné, il y avait le plus gros rongeur en Amérique du Nord qui se retrouvait ici au ruisseau. Et il s'agit du castor. Donc, j'ai amené avec moi une petite collection de crânes pour vous expliquer qu'est-ce qu'est un rongeur et pourquoi le lièvre d'Amérique n'est pas un rongeur. Donc si on se rend un peu dans la forêt, on peut voir un ancien chantier de construction d'un castor qui date de quelques années maintenant parce que on peut voir que le bois est maintenant rendu grisâtre. Et si on vient par ici, j'ai ma collection de crânes comme je vous le disais. Donc nous avons le crâne de castor, le crâne de porc-épic et le crâne de lièvre d'Amérique. Commençons tout d'abord par le crâne de castor. Premièrement, qu'est-ce qui définit un rongeur? La présence d'incisives à l'avant et le diastème qui se situe entre les incisives et les molaires. Donc ils n'ont pas de canines comme les carnivores. C'est la même chose chez le porc-épic. Cette espèce permet aux rongeurs justement de ronger sous l'eau, donc il est capable de passer ses lèvres en arrière de ses outils de travail et de les fermer ses lèvres devant ses molaires pour empêcher l'eau d'entrer lorsqu'il ronge sous l'eau par exemple, ou empêcher des grains d'arbres qu'il ne veut pas manger de rentrer dans sa bouche. Aussi, les incisives croît continuellement. Donc, si le castor cesserait de ronger pour quelques semaines, ses incisives grandiraient tellement qu'il ne serait plus en mesure de fermer sa bouche. Et pourquoi est-ce que les incisives des rongeurs sont si pointues? Premièrement, si vous regardez à l'avant, on voit ce qui est orange, ça s'appelle de l'émail. C'est très solide. Mais si vous regardez en arrière, ça c'est de la dentine et c'est beaucoup moins solide que l'émail. Donc, lorsque le rongeur, le castor, ronge, la dentine va s'user plus vite que l'émail et c'est pour ça que ça lui donne une forme très tranchante comme des ciseaux. Quelque chose qui est vraiment intéressant, le castor est le seul rongeur qui possède cette adaptation et je vais vous le prouver étant donné que j'ai le crâne de porc-épic avec moi. Si le castor est dans l'eau et qu'il veut entendre les prédateurs venir, il a besoin d'avoir ses oreilles sorties à l'extérieur de l'eau, n'est-ce pas, pour pouvoir entendre. Donc il possède, si vous voyez bien, des tubes. Ça, c'est un tube qui rejoint son oreille. Son oreille ressort à l'extérieur de l'eau. Si vous regardez maintenant sur la crâne de porc-épic, il n'y a pas de tube. Parce que le porc-épic, il n'a pas besoin d'être dans l'eau, puisque le porc-épic est dans les arbres, il peut entendre les prédateurs venir. Mais le castor, lui, a besoin d'avoir ces tubes pour pouvoir entendre. Maintenant, les gens me demandent souvent si le lièvre d'Amérique est un rongeur. Ce n'est pas un rongeur, pour la simple et bonne raison que si vous regardez les incisives en haut, il possède 2 paires d'incisives. Donc, ça fait en sorte que le lièvre d'Amérique fait partie de la famille des lagomorphes. Donc, vous en connaissez maintenant un peu plus sur les rongeurs.